the fairest 10,000 to my soul. The lily of the valley, he alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow, He's my comfort. In trouble, He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs taken, and all my sorrow. In temptation, He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols. From my heart now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I lead my faith into His blessed will. Oh, fire about me, I've nothing now to fear. With His melody, my heart is so feel. And the sleeping will to glory to His blessed faith, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, wonderful. Great. This is a wonderful song. Seigneur, merci. Quelle chanson de grâce. Quelle chanson de bonheur. En cette matinée de bonheur, cette matinée de joie, en cette matinée de douceur et de grâce. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, te remercions, te glorifions ton grâce. Bénissons ton nom, Père. Je viens te remercier, je viens te louer, te magnifier. Je viens t'adorer, Seigneur, car tu es merveilleux. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme, ni le fils d'un homme pour que ce que tu as promis ne soit pas accompli. Père, tu es glorieux, tu es merveilleux. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonheur. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour nous avoir permis encore de voir ce jour, ce dimanche merveilleux, ce dimanche extraordinaire, ce dimanche de grâce, ce dimanche de bonheur, de bénédiction. Père, je viens te louer, te magnifier. Père, je recommande en tes mains maintenant ce moment que nous voulons passer ensemble. Je te confie tous les frères et sœurs qui sont connectés et qui me suivent en ce moment. Et ceux qui me suivent aussi en différé plus tard, je les connecte dans tes mains capables. Je les connecte à toi, Papa. Je les recommande dans tes mains capables. Prends contrôle de chaque instant, chaque seconde, chaque minute que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Fais grâce, Père. Fais grâce. Parle à tes enfants, Papa. Parle-leur. Dis-leur exactement ce que tu voudrais qu'ils comprennent à travers le message de ce jour. Père, tout rassemblement maléfique, satanique, démoniaque contre notre exhortation de ce jour, que la foudre et le feu de Dieu disperse. La foudre de Dieu, que l'armée céleste de Dieu avec Saint-Michel Archange comme commandant de troupes traverse violemment les crans de les couvents maléfiques, les habitations de la sorcellerie, de la sorcellerie marine, que Saint-Michel Archange et toute l'armée céleste les traverse, les vide, les frappe et les disperse violemment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout nuage maléfique assemblé
Amoncellement de nuages sataniques et démoniaques. Oh, dans le ciel, au-dessus de notre exhortation de ce jour, que le vent violent de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le vent de Dieu vous disperse et dispersez. Soyez dispersés et dispersés. Au nom puissant et précieux de Jésus, car il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchiront et toutes langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. J'ordonne maintenant à tous les genoux maléfiques, genoux des choses dans les cieux, sur la terre, genoux des choses, genoux de n'importe quoi, de n'importe quelle personne, dans les forces élémentaires, dans l'air, l'eau, le feu, dans la terre, le sous-sol, de fléchir. Fléchissez, fléchissez, fléchissez maintenant, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, au nom puissant et précieux du Père. Couvre, j'enveloppe chaque instant, chaque seconde, chaque minute que nous voulons passer ensemble avec le sang de Jésus, avec le précieux sang de Jésus-Christ. Je barricade chaque frère, chaque soeur, chaque âme qui me suit en ligne avec le sang de Jésus-Christ, avec le feu Saint-Esprit. Je barricade cet environnement, l'environnement de ce plateau du Verbe libérateur. Je le couvre et je le barricade avec le sang de Jésus-Christ, avec le feu Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Père, fais-moi ta gloire. Oui, fais ta gloire, Seigneur. Fais-moi ta gloire. Fais que, à la fin de cette exhortation, que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Père, à présent, je t'aimerai, afin que toi tu apparaisses. Moi, Azon Fernandez, ton serviteur, ton fils, je disparais, afin que toi tu apparaisses. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle de toutes choses. Parle à travers moi à tes enfants. Parle, touche-les, envoie ta parole. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Envoie ta parole pour transformer ceux qui ont besoin de transformation. Envoie ta parole pour restaurer là où tes enfants ont besoin de restauration, dans leur foyer, dans leur ménage, partout dans les familles. Père, fais-moi ta gloire. Tes enfants changent et transforment tout ce qui a besoin d'être changé, transformé, pour que, à la fin de toutes choses, la gloire te soit rendue. Car dans les familles, dans les foyers, le microcosme familial est le lieu d'excellence où le grand commandement, la grande commission commence. Papa, oui, tu as dit aimez-vous les uns les autres. C'est dans les familles que tes enfants, hommes, femmes, enfants, toute personne doit commencer par s'aimer les uns les autres. Et du microcosme familial, la commission, le grand commandement va aux quatre coins de la planète. Et pour faire des disciples, Seigneur, aide-nous à mieux le faire. Aide-moi à le faire afin que toute la gloire te soit rendue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Bonjour. Il y a des successions d'événements mystérieux et parfois tragiques qui se produisent dans la vie d'un homme, d'une femme et qui invitent à des réflexions profondes sur nos origines et les concours de circonstances heureuses ou malheureuses qui ont jalonné notre parcours depuis les entrailles maternelles jusqu'à la naissance et pendant toute notre vie sur Terre. Certains de ces événements bien-aimés se produisent au moment où nous nous mettons en couple dans le lien du mariage. Pendant que nous nous marions, au moment où nous nous marions, au moment où nous nous mettons ensemble à deux pour fonder le foyer, c'est en ce moment précis que certains de ces événements commencent à se suivre, commencent à se manifester. Mais je prie ce matin que tout événement malheureux, tout événement tragique, tout événement malencontreux, tout événement qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui trouble votre foyer, qui trouble votre ménage, que le sang de Jésus-Christ les désintègre et les dissipe, que le sang de Jésus-Christ les désintègre, et que les débris de ces événements, que les déchets de ces événements soient emportés dans les flots du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons commencé, comme vous le savez déjà, à parler donc de ces problèmes-là, problèmes qui surgissent dans les foyers depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, dans la même série intitulée « Connaître les secrets de ton mariage », le Seigneur nous envoie. Le Seigneur moi, en tant que son serviteur, votre frère, en tant que son fils, le Seigneur nous envoie aujourd'hui donc pour parler de la tragédie du de la rançon dans les liens du mariage. Un autre sujet, un autre aspect
des problèmes qui accablent les ménages, qui accablent les foyers, qui accablent les frères et sœurs dans les liens du mariage. La tragédie du paiement de la rançon dans les liens du mariage. Voilà le titre de notre exhortation de ce jour. Et je le répète, la tragédie du paiement de la rançon dans les liens du mariage. Mon frère, ma sœur, pourquoi un homme, vous vous posez certainement la même question que moi, pourquoi un homme ou une femme créé à l'image de Dieu et doté de talents extraordinaires, d'intelligence incomparable et d'excellentes facultés physiques et mentales, doit-il ou elle végéter dans la pauvreté comme un rat d'église? Pourquoi? Un homme, un enfant de Dieu, qu'il soit un homme ou une femme, qui s'est marié, doit vivre l'enfer dans son mariage, vivre comme un rat d'église dans son mariage. Pourquoi? Dans les liens du mariage, qui est une institution voulue par Dieu même et créée pour le bien de l'homme et de la femme, l'homme ou la femme doit-il ou elle devenir un objet d'attaque et de persécution dans un environnement de persécution où le minimum vital se fait rare? Pourquoi les besoins fondamentaux de l'homme et de la femme, les enfants deviennent-ils difficiles à atteindre, à satisfaire dans certains foyers qui sont pourtant légalement constitués et qui respectent aussi les préceptes de la parole de Dieu correctement? Pourquoi tout cela? Les causes d'une telle situation peuvent être multiples. Mais, besoin de notre enseignement de ce jour, nous allons particulièrement nous intéresser à l'une de ces causes dont on ne parle pas assez, dont on ne parle pas souvent, tout simplement parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est une cause cachée, elle est très difficile à appréhender, difficile à détecter. Il s'agit, bien entendu, de ce que j'ai écrit dans la formulation du titre de cette exhortation, du paiement de la rançon à des forces invisibles qui maintiennent certaines personnes dans la servitude en raison des alliances politiques et des malédictions qui pèsent sur ces personnes. Pour nous permettre de comprendre clairement les implications profondes du sujet que nous débattons ce matin, il me plaît de rappeler la définition du mot rançon. La rançon au sens simple et littéraire. Selon le dictionnaire français, la rançon est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qui est maintenue en captivité. Une personne qui est retenue dans les liens de captivité, ce qu'on doit payer pour libérer cette personne. C'est ça qu'on appelle la rançon. Une personne qui a commis une offense et qui a été arrêtée, enfermée quelque part ou privée de liberté, le plaignant exige quelque chose qui peut être soit de l'argent ou un bien matériel ou même une autre vie humaine ou un animal en guise de dédommagement avant de libérer la personne qui est privée de liberté, qui est maintenue en captivité. C'est ce dommage exigé qui est appelé la rançon. La littérature sur la rançon, les écrits, les livres, les documents de recherche, tout ce que les gens ont écrit sur la rançon, cette littérature, elle est abondante et elle est citée à foison dans presque tous les domaines des sciences sociales, dans les domaines de la vie de l'homme sur terre et particulièrement dans les affaires religieuses, juridiques, politiques, économiques et sociales. Oui, la question de la rançon est abondamment évoquée. Elle est présentée aussi dans la Bible comme un des piliers qui, les piliers sacrés, j'allais dire, de la foi chrétienne, sa clémence, les piliers sacrés de la foi chrétienne enracinés dans la notion du Dieu rédempteur. Le Dieu rédempteur qui, dans sa compassion, sa clémence et sa bonté divine infinie, a accordé le salut à l'humanité en livrant sur la croix de Golgotha son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, comme un agneau expiatoire du péché originel. Vous vous souvenez du péché d'Adam et Ève, ce péché qui a plongé des générations et des générations jusqu'au jour, donc dans cette fatalité. Notre Dieu est compatissant. Il est le Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, qui ne veut pas la mort de ses enfants. Bon, pasteur, bien-aimé, dans le Nouveau Testament, la croix de Jésus-Christ, la croix sur laquelle Jésus-Christ a été cloué à Golgotha, nous a été présentée comme un objet dont la valeur peut détruire les accusations du diable contre l'homme. La Bible nous a présenté la croix
comme l'argument essentiel et convaincant d'un avocat qui vient plaider la cause d'un accusé devant un tribunal. C'était la condition nécessaire suffisante pour détruire le terrain légal créé par le péché d'Adam et Ève et sur lequel surfe abondamment le diable, sur lequel se tient le diable pour accuser l'homme et le réduire en esclavage. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous offense, bien-aimé, lorsque vous êtes quelque part, quelqu'un vous offense, la personne devient automatiquement un débiteur vis-à-vis de vous et cette personne qui vous a offensé crée sans le savoir un terrain légal qui vous permet, c'est-à-dire vous, la personne offensée, l'accuser devant n'importe quel tribunal. Dans ces conditions, celui ou celle qui a offensé son prochain devient en même temps esclave de l'autre et passible de condamnation. Et si par hasard, la personne offensée accepte de pardonner, s'il accepte de pardonner, il y a automatiquement ce que les juristes appellent une remise de dette, une remise de peine. Cela rappelle le sens véritable et profond des derniers mots prononcés par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, notamment « Tout est accompli ». Et vous me diriez, qu'est-ce qui est accompli? De quoi parlait Jésus? C'est-à-dire, tout simplement, Jésus voulait dire que la croix a été utilisée comme moyen de transaction pour payer la dette de la rançon. Et la valeur de cette rançon n'est rien d'autre que sa vie à lui-même, la vie de Jésus-Christ lui-même, qui représentait cette rançon. Lui, Jésus-Christ, qui a été libéralement donné en victime expiatoire par Dieu pour libérer l'humanité qui était en esclavage sous le joug de Satan l'accusateur. Notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu créateur du la terre, de l'univers visible et invisible, de toutes choses, dans les cieux, la terre, dans l'univers visible et invisible, notre Dieu, disais-je, est très conscient de la sensibilité de ce principe qui consiste à rendre justice par le paiement de la rançon. Dieu était très bien conscient que le seul par lequel l'accusateur pouvait être vaincu était de faire un procès juste, équitable et transparent avec le plaignant, donc avec l'accusateur diable. Et c'est pourquoi le Dieu Jéhovah Shikenu, l'éternel notre justice, s'est auto-saisi en souverain Adonai et en grand juge pour présider le procès inédit entre l'accusateur et le libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique. Bien-aimés, au long de l'histoire, il y a eu des débats interminables sur la valeur spirituelle et juridique de la notion de paiement de la rançon. Notion-là. Il y a eu des débats énormes sur cette notion. Certains polémistes, certaines écoles, se demandant comment Dieu peut-il accepter de payer une rançon à Satan, alors que cela devrait être le contraire, puisque c'est Satan qui avait commis la faute en piégeant Ève et Adam par la ruse dans le jardin d'Éden. D'autres estiment encore qu'il n'y a aucune cohérence ni logique dans le fait que Elohim, le Trinitaire, ou encore Yahweh, l'éternel de l'existence, puisse payer des droits à Satan, le maître des démons. D'autres théories apolémiques, contradictoires, ont aussi estimé que l'idée de sacrifier un innocent pour rendre justice et sauver l'humanité rendrait Dieu coupable d'un autre crime pénal. C'est comme si Dieu, en voulant rendre justice, il ne rend pas une autre injustice. Il rend justice par une autre injustice. C'est comme si Dieu lui-même commettait une faute. Alors donc, ces théories-là, à polémique contradictoire, ont estimé que l'idée de sacrifier un innocent pour rendre justice et sauver l'humanité rendrait Dieu coupable d'un autre crime pénal qui contredirait totalement les vertus de l'Éternel qui nous sanctifie. C'est pourquoi cette catégorie polémiste, et je voudrais particulièrement m'appesantir sur cette catégorie, estime que ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha n'était qu'une façon pour Dieu de se satisfaire en infligeant une punition légitime à l'humanité. Et cette punition est symboliquement représentée ici par son Fils
Jésus-Christ de Nazareth. D'autres encore, d'autres polémiques, d'autres écoles évoquent la notion de substitution pénale. La substitution pénale de la rançon qui peut être payée au diable a été plutôt payée à Dieu. Ce qui suppose tout simplement que dans cette affaire, dans ce litige, le plus grand perdant, c'était le diable. C'est le diable qui, croyant piéger Dieu, s'est fait piéger par sa propre ruse, puisqu'il n'a pas réussi à emprisonner Jésus-Christ dans ses geôles, dans les liens de la mort et de l'enfer. Mon frère, ma soeur, il est important de comprendre ces choses quand nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne faisons pas ici le débat des écoles, je voudrais le préciser clairement. Nous ne faisons pas ici le débat des théories complotistes, mais ce qu'il convient de retenir dans l'intérêt de notre exhortation de ce matin, c'est que la notion de paiement de la rançon est bel et bien réelle et continue d'être appliquée jusqu'à l'heure où nous parlons, que ce soit dans le règne spirituel ou dans le règne physique. Et pour mieux comprendre cette notion de rançon, mon frère et soeur, il faut d'abord comprendre comment se manifeste le phénomène de l'esclavage spirituel dans lequel Satan s'illustre bruyamment comme le créancier impitoyable, le plaignant, l'accusateur ou encore l'adversaire d'une personne qui a commis un crime. Le livre d'Apocalypse au chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 verset 9, nous en donne d'ailleurs la preuve en présentant Satan comme le serpent antique ou l'accusateur. Généralement, il y a deux situations majeures qui permettent à Satan de rendre une personne redevable vis-à-vis de lui et obliger cette personne à payer une rançon. La première de ces situations, c'est l'acte posé, ou ce que les juristes appellent le fait, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui vous oblige à payer une dette ou une rançon vis-à-vis de la personne offensive. Et la deuxième situation, c'est soit un événement, une situation ou une circonstance qui crée une responsabilité civile pour exiger des dommages causés à autrui. De l'une ou l'autre de ces situations naît la notion d'obligation, soit sous la forme d'un accord signé ou d'un contrat ou d'une subvention conclue volontairement ou involontairement entre deux ou plusieurs personnes ou entre deux ou plusieurs entités. Par exemple, la vente d'un bien, le bail, le mandat, vous devez l'argent à une personne et la personne, il réclame son argent à l'entreprise. Vous n'arrivez pas à lui restituer son argent, à rembourser son argent et en retour, il vous fait un procès et il exige qu'en remplacement de son argent, remboursement de son argent, que vous puissiez lui céder l'une de vos parcelles. Une parcelle qui coûte peut-être 10 fois plus cher que l'argent que vous lui devez. Et il exige ça. C'est ça une rançon. Il exige cette parcelle-là 10 fois plus cher que l'argent qu'il vous a passé, emprunté, ou l'argent que vous lui avez emprunté. C'est ça le grand problème de la rançon. La rançon, c'est non seulement ce que nous appelons le capital, mais plus les intérêts. Et généralement, ces intérêts, vous savez, le diable est un usurier. C'est le plus grand usurier par excellence. Quand il exige une rançon, il multiplie les enchères. Il monte les enchères, il multiplie les intérêts N fois. Alors donc, voilà un peu ce qui se passe. Il est très, très important de comprendre donc cette notion de redevabilité et d'obligation à payer la rançon, donc dans l'une ou l'autre des situations. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le chapitre 3 du livre de Genèse, la rencontre entre Ève et le serpent. Dès que le serpent proposait à Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, et que Ève a accepté l'offre, immédiatement, un contrat s'est formé, automatiquement. Et mieux encore, un pacte s'est noué avec des implications profondes et des conséquences de cette gravité que Ève était loin de s'imaginer. Elle pouvait penser que le petit oui qu'elle disait à Satan, au serpent antique, dans le jardin d'Éden, allait entraîner toutes ces conséquences jusqu'au jour. Ces conséquences
et ses problèmes de redevabilité vis-à-vis du diable, vis-à-vis du serpent antique. Voilà donc, et donc, cela s'est passé, et Satan le savait. Le diable, qui est le serpent antique, n'avait qu'un seul objectif, lui venant proposer à Ève et à Adam de manger un fruit défendu, il n'avait qu'un seul objectif, c'était juste de les détourner de l'autorité de Dieu, de l'autorité divine qui leur servait de protection, et de les rendre vulnérables et les rendre débiles vis-à-vis de lui, qui venait se présenter, malheureusement, par la ruse, comme le bienfaiteur magnifique, grâce à qui ils auront désormais accès à la connaissance du mal. Bien-aimés, la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 17, montre clairement que Satan savait très bien, Satan savait bien que la finalité de ce pacte n'avait pour objectif que de lui permettre de réclamer plus tard et de façon illimitée, plus tard et ad vitam aeternam, une contrepartie à travers le paiement d'une rançon non négociable, à savoir la mort ou l'élimination systématique d'Adam et Ève et de toute leur progéniture. Et c'est depuis lors que le péché a pris la valeur d'une dette qui réduit le pécheur en esclavage et qui l'oblige à rembourser absolument s'il tient vraiment à sa liberté. Vous comprenez en effet que toutes les fois que certaines personnes, toutes les fois que certaines parmi nous ont désobéi à Dieu en se livrant à l'idolâtrie, au fétichisme et au mal, ces personnes sont devenues immédiatement, automatiquement des esclaves de Satan. Et par possession, ces personnes, elles ont aussi rendu leurs enfants et leurs petits-enfants sur des générations aussi esclaves de Satan. Alors, c'est exactement ce que la Bible nous dit dans le livre. Quand vous lisez dans le livre de Lamentation, lisez Lamentation, chapitre 5, du verset 7 au verset 22. La Bible de Lamentation nous dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités, des esclaves. Nous portons la peine de leurs iniquités, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre paix au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante, un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des gens ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes ont cherché leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est sombre, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, l'Éternel à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour des années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Voilà ce que dit le livre de Lamentation. C'est de véritables lamentations pour le sort des progénitures, des générations qui ont suivi Adam et Ève. De véritables lamentations sur notre sort, sur le sort de l'humanité. Quand nous lisons ces passages, beaucoup parmi nous se disent que c'est de l'histoire lointaine, c'est déjà passé depuis. Non, nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ nous a donné la grâce. Ou même d'autres estiment que c'est l'imagination. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes en ce moment, si tu m'écoutes ce moment, sache que ce n'est pas du tout de l'imagination et que cela se passe encore. Dans certains de nos foyers, dans certaines de nos maisons, dans nos communautés, cela se passe, ma soeur. Sache que le serpent compte toujours de donner des fruits défendus à des milliers d'Èves.
qui à leur tour continuent de les partager avec leurs maris. Des pactes maléfiques sont secrètement scellés chaque jour. Le diable et certaines personnes, des hommes et des femmes, dans les liens du mariage, continuent de courir chaque jour dans des couvents maléfiques, chez des charlatans, chez des marabouts et des occultistes, pour aller chercher des fruits défendus sous forme de gris-gris, de talismans, des poudres magiques, des sons magiques, des statuettes, des reliques et plusieurs autres objets dangereux qui les assujettissent, qui assujettissent leur famille, qui assujettissent leurs conjoints, leurs enfants et tout leur entourage dans le foyer. C'est difficile à croire, difficile à entendre, mais c'est la triste vérité. Mon frère, ma soeur, quand on parle du fruit défendu, il ne faut pas imaginer autre chose que ces produits dangereux, ces talismans, ces gris-gris, ces savons magiques que tu vas chercher, que tu utilises. C'est ça les fruits défendus. Les fruits défendus, c'est tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tout ce que Dieu nous défend d'utiliser, tout ce que Dieu nous défend de manger, tout ce que Dieu nous défend de faire, c'est ça les fruits défendus. Bien-aimé, comment peux-tu savoir là où tu es, d'où tu m'écoutes actuellement, comment peux-tu savoir que le repas est lourd, que tu consommes chaque jour dans ta propre maison est goûté par ton conjoint ou ta conjointe? Comment peux-tu le savoir si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour te le révéler? Comment peux-tu savoir que ta femme ou ton mari, ton conjoint ou ta conjointe te fait manger un fruit défendu chaque jour si Dieu ne te le révèle pas? Comment peux-tu savoir que tu es vendu en esclavage à des démons à cause des alliances de tes parents et ton mari ou ta propre femme sont allés conclure dans le règne des ténèbres? Comment peux-tu le savoir, mon frère? Comment peux-tu le savoir? Comment peux-tu savoir que tu n'es rien d'autre qu'une simple rançon, emprisonné dans les griffes de Satan? Si Dieu ne te le révèle pas, comment peux-tu le savoir? Comment peux-tu savoir que tout l'argent que tu gagnes après tes durs labeurs servent systématiquement à payer des rançons simplement parce que tes parents ou ton conjoint dans le mariage ou encore quelqu'un d'autre quelque part est allé te livrer à Satan comme la source de paiement, de remboursement d'une rançon dans le royaume des ténèbres? Et en raison de tout ce secret caché, mon frère, ma soeur, te voilà en train de travailler comme un éléphant et tu n'arrives même pas à rassembler de te nourrir comme une fourmi. Tu travailles, mais les fruits de tes labeurs sont systématiquement avancés par les démons que Satan a déployés partout pour te superviser. Et je prie ce matin, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, un frère, une sœur, n'importe quelle personne, sous le son de ma voix, et qui se trouverait dans cette situation, qui travaille durement, qui n'arrive pas à se donner les repas d'une fourmi, que Dieu fasse miséricorde. Je plaide au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus fasse miséricorde. Que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha ne soit pas vain dans votre vie. Que le sacrifice de Jésus-Christ, les œuvres de la croix et de la résurrection se manifestent dans vos vies, dans vos ménages, partout où vous êtes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons ici. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu fais des affaires avec des revenus et des bénéfices faramineux. Mais dès que l'argent tombe dans tes mains, les problèmes t'accablent de toutes parts. Jusqu'à ce que l'argent finisse. Et quand l'argent finit, les démons moissonnent, amasseurs de biens là où ils n'ont pas semé. Satan, le grand voleur, amasseur de biens là où il n'a pas semé. Ils partent aussi en congé aussitôt dès qu'ils constatent que tu n'as plus d'argent sur toi. Et plus rien ne se passe jusqu'à la prochaine récolte, jusqu'à ce que l'argent tombe encore dans tes mains. Et tu es dans ce cycle infernal. Que Dieu t'en délivre. Que Dieu t'en délivre. Que le Seigneur Jésus-Christ t'en délivre ce matin. Que le sang de Jésus-Christ t'en délivre. Que le sang de Jésus-Christ fasse miséricorde dans ta vie, dans tes affaires, dans ton fondement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu es marié et tu vis en couple. Et dès que tu donnes de l'argent à ton partenaire dans le mariage, tu constates que dès le lendemain, des problèmes t'accablent de toutes parts, t'obligeant à vider tout ce qui reste en main et en réserve, comme ressources financières. Tu vides tout, tu donnes tout, parce que les problèmes viennent de toutes parts. Des problèmes de maladie, des problèmes de deuil, des obsèques, par-ci par-là. Oh oui, des cérémonies ruineuses, à droite et à gauche, des situations qui t'obligent à dépenser de l'argent. Parfois, c'est des pannes sur tes véhicules, tes moyens de déplacement, partout.
Tu vois parfois même que tes ampoules sont grillées dans ta maison et tu n'arrives pas à comprendre. Des pannes partout, des courts-circuits partout, des problèmes partout. Il y a des portes de dévoreurs s'ouvrent partout, dans tous les coins et recoins, contre toi. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, alors sache que tu es dans un problème très, très sérieux et que tu dois passer par une délivrance profonde. Tu dois passer par une délivrance profonde. Tu dois aller, tu dois travailler, tu dois prier que Dieu t'en délivre. Voilà ton partenaire, si tu vis une telle situation, sache que c'est soit ton partenaire qui représente une rançon dans le royaume des ténèbres, soit c'est toi-même, ou soit un de tes proches a contracté une dette envers Satan qui l'oblige à se servir de tout ce qui tourne autour de lui ou d'elle pour payer cette rançon. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation pareille, sache qu'il y a un pacte maléfique scellé quelque part et qui a fait de toi une rançon et qui te payer systématiquement des rançons au diable sans le savoir. Tu payes aveuglément des rançons. Tu payes à quelqu'un quelque part en train de ramasser tout ce qui doit te revenir, tout ce qui doit faire ton bonheur, tout ce qui doit te servir à ton époux, à tes enfants, à ta famille. Quelqu'un d'autre est en train de bénéficier de cela quelque part. Pas des moyens magiques occultes, pas des moyens de la sorcellerie. Malheureusement, dans le règne spirituel et surtout dans le royaume des ténèbres, mais aussi dans certaines de nos communautés humaines, jusqu'à ce jour, des animaux et des êtres humains sont vendus, traités, toujours vendus, traités et sous-traités comme toute autre marchandise. Et c'est dommage, c'est malheureux, c'est triste, mon frère, ma soeur. C'est ici justement le centre d'intérêt de notre discussion de ce matin, car dans la plupart de nos communautés, surtout en Afrique au sud du Sahara, plusieurs de nos ancêtres et nous-mêmes avons commis, parfois volontairement ou parfois involontairement, des actes d'extrême gravité en pactisant avec le diable. Nous avons signé des contrats, des pactes, des conventions avec des démons. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui dans le monde qui pensent être riches. Mon frère, ma soeur, quand vous les regardez, ils ont une richesse apparente. Et ils pensent jouir d'une bonne santé financière. Mais en réalité, leur richesse n'est que du leurre, du vent. Car soit eux-mêmes ne représentent que des rançons aveugles pour Satan et ses démons, soit encore, ils sont parfaitement conscients des pactes maléfiques qu'ils ou elles ont secrètement conclu ça et là des démons afin d'accéder à une richesse superficielle, à une richesse apparente et qui les oblige à payer des rançons et à utiliser aussi toutes les personnes qui sont autour d'elles et toutes les opportunités financières qui leur tombent dans les mains pour rembourser des dettes, des dettes qui ne finissent jamais. Et c'est pourquoi nous devons savoir qui nous sommes. Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Nous devons connaître les réalités de notre propre fondement et surtout vérifier correctement le fondement de la personne avec qui nous nous mettons en couple dans les liens du mariage. Mon frère, ma soeur, que sais-tu concrètement sur tes origines ancestrales? Que sais-tu sur toi? Que sais-tu sur ton partenaire dans le mariage? Que sais-tu sur le fondement de ton église, cette église que tu fréquentes? Est-ce que tu t'es renseigné sur le fondement de cette église? Que sais-tu sur ton église? Que sais-tu sur toutes ces personnes qui gravitent autour de toi et qui influencent quotidiennement ta vie? Que sais-tu, mon frère? Si tu ne sais rien, si tu n'en sais pas grand-chose, alors sache que tu vis en sursis. Je prie que toute personne qui vit en sursis et qui est actuellement sous le son de ma voix soit délivrée maintenant. Que le sang de Jésus vous délivre. Que le sang de Jésus vous délivre. Que le sang de l'aspersion vous délivre. Que les œuvres de la mort et de la résurrection du Christ, les mystères, les œuvres du mystère de la mort et de la résurrection du Christ passent par là et parle en votre faveur et vous délivre de cette situation. Si vous êtes en sursis, que Dieu vous en délivre. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous en délivre. Que Dieu vous en délivre. Car le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus spirituel que physique. Et malheureusement, ou heureusement, c'est le spirituel qui gouverne le physique. Si tu m'as suivi jusqu'ici, ma soeur, si tu m'as suivi et que tu te retrouves quelque part dans tout ce que nous venons de dire, alors
sache ce matin qu'il y a une solution. Il y a une solution pour toi. Car dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus-Christ nous a rassuré que tout est accompli. On revient encore là-dessus. Tout est accompli. Et mieux encore, la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, du verset 5 au verset 6, la Bible nous informe qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ces deux passages publics que je viens de citer nous révèlent donc clairement que Jésus-Christ est la rançon, que la croix est le symbole du rachat et que par conséquent, toutes les dettes de celles qui ont cru en lui, qui ont cru en Jésus-Christ, sont définitivement payées. Alors mon frère, ma soeur, pour libérer de l'esclavage de Satan et pour libérer ton mariage, pour libérer tes affaires, voici ce que tu dois faire. Premièrement, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et Seigneur. 2. Diagnostique clairement et profondément ton fondement et le fondement de ton mariage, le fondement de tes affaires dans chaque domaine. 3. Confesse les péchés de tes ancêtres, tous ceux dont tu te souviens, et tes propres péchés aussi, confesse-les. Ne dis pas, je ne sais pas ce que mes ancêtres ont fait. Renseigne-toi. Cherche quelqu'un qui peut te parler de ton origine, qui peut te parler de ta maison familiale, côté paternel et maternel. Renseigne-toi et confesse tous ces péchés. Et ceux dont tu ne te souviens pas, ceux dont tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas connaître, ceux que tu ne connais pas, pour cela, demande au sang de Jésus-Christ de les intégrer. Demande la miséricorde. Prie la miséricorde, que la miséricorde te libère de tous ceux dont tu connais et ceux dont tu ne connais pas. Et ensuite, troisièmement, engage-toi dans un processus de profonde délivrance pour briser tous les pactes, les alliances, les contrats, les accords, les conventions maléfiques et les malédictions que Satan utilise comme des arguments légaux, comme des légaux pour te réclamer des rançons. Ensuite, cinquièmement, fais des prières de feu, des prières sérieuses qui mettront Satan et ses démons en état de nu et les obligeront définitivement à s'éloigner de toi. Ensuite, sixièmement, fuis le péché et le monde. Mène une vie de sainteté absolue à l'intérieur comme à l'extérieur. Mon frère, mène une vie de sainteté. Fuis le péché, fuis le monde. Septièmement, plaide la miséricorde et le sang de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et pour ta protection, la protection de ton partenaire dans le mariage, la protection de tes enfants, la protection de ta famille, la protection de toutes tes affaires. Plaide le sang de Jésus-Christ. Utilise le sang de Jésus-Christ comme un bouclier. Utilise le sang de Jésus comme un manteau virginal, un bouclier de protection divine. Mon frère, ma soeur. Et enfin, utilise aussi le sang de Jésus-Christ abondamment et pour te sanctifier ta famille. C'est ce que Job faisait. Job, régulièrement, faisait des sacrifices à l'Éternel. Il sanctifiait sa famille, sanctifiait ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne sais pas, peut-être, quelque part, quelqu'un parmi mes enfants, quelqu'un de ma famille aurait peut-être offensé l'Éternel. Alors il sanctifiait à intervalles réguliers, sanctifiait sa famille, sanctifiait ses enfants, sanctifiait tout ce qu'il y a dans sa maison. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, sache que ce n'est pas possible pour toi. Jésus-Christ ne peut pas représenter la façon pour toi si tu ne le connais pas. Si tu ne l'as pas confessé comme ton sauveur personnel, Seigneur, sache que rien ne se passera dans ta vie. Il ne peut pas être la rançon pour toi. Pas plus que la croix ne peut pas aussi servir de rachat pour toi. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est que tu ne connais pas la croix non plus. Et la croix ne peut pas servir de rachat pour toi. Alors, la phrase sacrée prononcée par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, t'est accomplie, n'est réservée qu'à celles et ceux qui l'ont accepté, qui l'ont confessé comme sauveur personnel Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois rechercher la face de Jésus-Christ ce matin. Tu dois chercher Jésus-Christ, tu dois l'accepter. Accepte-le comme ton sauveur personnel et Seigneur. Et si tu veux le faire, voici venu le moment. Voici l'occasion que Dieu te donne encore ce matin.
tu vas gentiment, humblement baisser la tête. Ne me regarde pas. Moi, je ne suis qu'un instrument dans la main de l'Éternel. Je ne suis qu'un ouvrier dans la vie du Seigneur. Ne regarde pas. Regarde Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Tu as lu que tu confesses tes péchés. Baisse humblement la tête et répète après moi. N'aie pas peur, n'aie pas honte, quel que soit là où tu es. Mets-toi sur tes genoux et baisse la tête. Jésus-Christ est là. Il est devant toi. C'est devant lui que tu t'agenouilles, c'est devant lui que tu baisses la tête. Et répète après moi. Moi, je ne suis qu'un instrument dans la main du Seigneur pour t'accompagner, pour te conduire dans ce processus. Alors dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce matin le cœur chagriné, le cœur chargé de douleur et d'amertume. Seigneur, décharge-moi, car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous déchargerai. Décharge-moi des fardeaux du péché, des lourds fardeaux de péché qui jonchent ma vie, qui m'engloutissent chaque jour et qui m'avalent, qui pèsent sur moi, qui m'écrasent chaque jour. Délivre-moi de tout cela. Je suis fatigué, Seigneur Jésus-Christ. Je viens d'écouter ton message, je viens d'écouter ta parole. Seigneur, je regrette d'avoir été aussi loin dans mes erreurs, aussi loin dans mes erreurs. Je regrette de m'avoir écarté de toi et du Dieu créateur de si loin. Mène-moi à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mène-moi sur le droit chemin. Seigneur, je regrette et je confesse tous mes péchés, les péchés de mes ancêtres, mes propres péchés, mes péchés d'idolâtrie, de fornication, d'adultère, tous mes péchés de mauvais comportement et de désobéissance. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois que je me suis égaré dans le royaume des ténèbres, toutes les fois que j'en ai signé des pactes, des contrats, des conventions maléfiques avec les démons, dans les couvents maléfiques, dans les couvents sataniques et démoniaques, dans les couvents de la sorcellerie. Éternel Dieu mon Père, aie pitié de moi. Fais miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je dis adieu au péché aujourd'hui. Je dis adieu au monde aujourd'hui. Seigneur, je veux te suivre. Tiens-moi la main, relève-moi des tas d'ordures de Satan. Retire-moi de la poussière. Relève-moi des tas d'ordures, les tas d'ordures que les contrats maléfiques, les pactes maléfiques que j'ai noués scellés avec le diable et ces démons ont crié dans ma vie. Tire-moi de ces tas d'ordures. Décharge-moi de cette tas d'ordures. Relève-moi de cette tas d'ordures. Tire-moi de la poussière dans laquelle les pactes maléfiques, sataniques et démoniaques m'ont jeté. Tire-moi de cette poussière. Relève-moi de là et fais-moi asseoir à la table des princes de ton peuple. Fais-moi asseoir à la table du peuple de tes rachetés. Seigneur, aide-moi. Je veux te suivre le restant de ma vie. Je veux faire ta volonté. Prends-moi comme ton disciple. Prends-moi comme ton serviteur. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant et précieux de Christ. Amen. Mon frère et soeur, si tu as fait cette prière avec moi, sache que Christ t'a déjà accepté. Parce qu'il est l'amour du pécheur. Il est venu pour le pécheur. C'est pourquoi il est important de le reconnaître, que c'est un droit pour nous. C'est une chance pour nous, c'est une faveur pour nous de le confesser, de l'accepter comme notre sauveur personnel Seigneur. Cependant, tu ne dois plus retourner à tes vomissures, ne retourne plus à tes péchés, ne retourne plus dans l'idolâtrie, ne retourne plus dans la méchanceté, ne retourne plus dans les alliances maléfiques, dans les pactes sataniques et démoniaques avec Satan et ses démons. Fais attention à toi. Lis la Bible. La parole de Dieu tombe brevière. Continue par prier, par suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il guide tes pas. Et tu verras toi-même les améliorations qu'il y aura dans ta propre vie, dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe, de ton partenaire dans le mariage, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer et ton ménage. Tu verras le salut. Tu verras la lumière de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel continue par vous fortifier. Père, avant de nous séparer, j'aurais conduit les frères et sœurs dans la prière. Je vais prier avec les frères et sœurs. Si vous êtes connectés, vous me suivez, voici venu le moment encore de prier ensemble. Le passage que nous avons lu dans le livre des Lamentations au chapitre 5 nous dit clairement que l'Éternel règne à jamais et que son trône subsiste de génération en génération. C'est pourquoi ce matin, je viens
manifester un acte de foi. Et je me tiens sur l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus-Christ. Et je plaide l'œuvre de la rédemption accomplie par le sang de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et je décrète et je déclare la libération sans condition de toutes les âmes innocentes et les mariages embrigadés par Satan. Soyez délivrés maintenant. Soyez délivrés maintenant. Je décrète et je déclare la libération sans condition de toutes les âmes en captivité. Les âmes innocentes en captivité. Les âmes et les mariages. Les foyers embrigadés, rançonnés par Satan. Soyez délivrés maintenant. Que le sang de Jésus vous délivre. Que le sang de Jésus vous délivre. Que le sang de Jésus livre, que les œuvres sacrées de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha vous délivrent, que le mystère et les œuvres de la résurrection vous délivrent. Soyez délivrés par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre rançon et la croix est votre rachat. Et Jésus a dit que tout est accompli, que tout soit accompli. Dans votre vie, dans votre ménage, dans votre foyer, dans la vie de votre partenaire, dans le mariage, dans votre fondement, dans le fondement de votre mariage. Que tout soit accompli maintenant. Soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je décrète encore et je déclare que les lignées de la servitude et du rançonnement satanique soient brisées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les liens du rançonnement satanique, les liens de la servitude et du rançonnement satanique qui pèsent sur n'importe quelle personne qui m'écoute en ce moment, sur n'importe quelle âme, sur n'importe quel mariage, sur n'importe quel foyer, que ce lien soit brisé, que ces liens soient brisés. Liens de la servitude de l'esclavage satanique, liens du rançonnement satanique, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés par la foudre et par le feu de Dieu, soyez brisés par le divin, soyez foudroyés par le tonnerre de Dieu, que les liens sataniques, les liens du rançonnement satanique soient brisés aujourd'hui, et que les âmes en captivité soient libérées, que les mariages en captivité soient libérés, que les foyers en captivité soient libérés, que les affaires en captivité soient libérés, que les liens maléfiques soient brisés, que les liens sataniques soient brisés, que les liens démoniaques soient brisés, les liens de servitude satanique et du rançonnement satanique soyez brisés totalement et désintégrés à la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Jéhovah Shikenu, l'éternel Dieu de justice, tu nous as rassurés dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 du verset 24 au 25 que le butin du puissant sera enlevé au nom puissant de Jésus-Christ et que la capture faite sur le juste échappera à l'oppresseur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous as aussi promis de combattre nos ennemis et de sauver nos fils. C'est pourquoi je viens ce matin, éternel Dieu mon Père, éternel Dieu Jéhovah Shikenu. Je viens plaider la cause de tes enfants qui se trouvent actuellement dans les liens de l'esclavage de Satan. Père, apaise ta colère, apaise ta colère, apaise ta colère, n'oublie pas tes enfants, ne les abandonne pas, ne rejette pas tes enfants qui sont en esclavage dans le foyer conjugal. Libère tes enfants de l'esclavage et du rançonnement satanique et fais-les revenir à toi. Fais revenir tes enfants vers toi, fais revenir tes enfants vers toi. Oh, Éternel, fais revenir tes enfants à toi. Fais revenir tes enfants vers toi. Garçons comme filles, hommes comme femmes. Dans les liens du mariage, partout où ils ou elles sont. Fais-les revenir à toi. Fais-les revenir à toi. Rachète-les. Rachète-les, rachète-les, rachète-les. Fais-les revenir à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et tous reviendront à toi. Tous reviendront à toi, Père. Tous reviendront à toi. Tous reviendront à toi. La captivité de Judas a été rachetée. Alors rachète la captivité de tous tes enfants. Tous tes enfants qui sont sous le coup de la malédiction, sont sous le joug de la servitude de Satan. Père, rachète leur captivité. Rachète les captivités, ramène-les à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le prix payé par Jésus-Christ à Golgotha nous libère et nous donne encore des jours comme ceux d'autrefois. Que le prix payé par Jésus-Christ à Golgotha te libère. Ma soeur, que le prix payé par Jésus-Christ te libère, et libère ton mariage, libère ton foyer, libère tes affaires, que Jésus-Christ te libère, que Jésus-Christ te libère, que Jésus-Christ te libère, te donne des jours merveilleux comme ceux d'autrefois. Oh, nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie, nous avons ici prié. Amen, amen,
Amen. Éternel Dieu, mon Père, je te remercie, je te glorifie, je m'infini. Je dis merci, Seigneur. Oh, que tu es merveilleux, que tu es fidèle. Mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci si tu m'as suivi et tu as passé ce moment ensemble avec nous. Sache que tu es chanceux, tu es chanceuse. Sache que Dieu t'aime. Accroche-toi à lui. Jésus t'aime. Il est ton sauveur. Il est ta rançon. Il a payé le prix. Et la croix sur laquelle il a été cloué à Golgotha est le symbole de la. Tu es racheté, béni. Et que Dieu bénisse, que Dieu te glorifie, que Dieu te magnifie, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois béni. Bon dimanche. Restez connectés à Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos ménages. Que Dieu continue par vous fortifier, par vous élever, par vous sanctifier. Et qu'il continue à être votre avocat, par plaider votre cause. Que le sang de Jésus continue par plaider votre cause dans vos ménages, dans vos foyers, dans vos lieux d'activité professionnelle, partout où vous êtes, que le sang de Jésus continue par plaider votre cause, par vous servir d'avocat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Shalom, shalom, shalom. Et à dimanche prochain.